La nouvelle vie du viaduc. Durant l'hiver 2022, un hélicoptère traverse les gorges de la Luzège. Sous lui, 10 tonnes de charpente métallique. Pourtant, ce n'est pas cela qui est le plus impressionnant. C'est ce qu'il vient sauver. Comment restaure-t-on un viaduc de plus d'1 siècle, sans effacer ce qui fait aujourd'hui sa valeur patrimoniale ? Cette histoire commence bien avant les travaux de réhabilitation. En 2005, le viaduc ferme au public. Les inspections révèlent une corrosion importante des câbles, plusieurs ancrages fragilisés et la partie sur laquelle vous marchez aujourd'hui, le tablier, devenu trop dégradé pour accueillir des visiteurs en toute sécurité. Pour beaucoup, cette fermeture ressemble à la fin de l'histoire. Pour d'autres, elle marque le début d'un engagement. En effet, depuis les années 1990, l'association Astre 19 entretient la mémoire de ce petit train qui passait sur le viaduc, le Transcorrézien, affectueusement surnommé le TACO. Ces passionnés refusent de voir disparaître le viaduc. Il faudra des années de mobilisation avant qu'une restauration respectueuse de l'ouvrage fasse enfin consensus. Mais pourquoi tant d'efforts ? Parce que ce viaduc est bien plus qu'un ouvrage d'art. Il est l'un des derniers témoins du système imaginé par M. Albert Gisclard. Classé au titre des monuments historiques, labellisé patrimoine du XXe siècle, il a conservé une grande partie de ses éléments d'origine. Sa valeur tient autant à son histoire qu'à son authenticité. Ici, chaque détail raconte les choix de 1911. Notre travail, ce n'est pas d'effacer leurs traces, c'est de comprendre lesquelles permettent encore au viaduc de traverser les siècles à venir. Les études montrent que le viaduc peut être restauré, mais pas avec les méthodes habituelles. Elles modifieraient le fonctionnement même du système Gisclard. Alors les ingénieurs imaginent une solution inédite. Construire une suspension provisoire. Une seconde structure capable de porter, pendant quelques jours, tout le poids du viaduc, le temps de remplacer les câbles d'origine. Le jour du transfert de charge, personne parlait beaucoup. Les vérins hydrauliques, ces puissants appareils qui soulèvent le viaduc de quelques millimètres, entraient en action les uns après les autres. On avançait lentement, on vérifiait chaque mesure, et à cet instant, quelques millimètres suffisaient à faire toute la différence. Pendant quelques jours, le viaduc repose sur cette suspension provisoire. Les anciens câbles peuvent alors être déposés. Le chantier prend une dimension spectaculaire. Outre le béton et les éléments de charpente métallique, ce sont également 160 nouveaux câbles, soit près de 5 km d'acier qui sont livrés par les airs. En marchant, il faudrait environ 1 heure pour parcourir cette distance. La réussite du chantier se lie aussi dans ce qui demeure. Les nœuds métalliques où se rejoignent les câbles sont restaurés. Les chariots de dilatation qui permettent au viaduc d'accompagner les variations de température depuis 1913 retrouvent leur place. Les garde-corps sont rehaussés pour être adaptés aux normes de sécurité actuelles tout en retrouvant leur dessin d'origine. Chaque fois que cela est possible, les éléments historiques sont conservés. À la fin du chantier, le plus beau compliment n'était pas d'entendre « on dirait un viaduc neuf », c'était d'entendre « on retrouve notre viaduc ». Cette renaissance est le fruit d'un engagement collectif, avec une durée de travaux de 2 années. Avant de poursuivre votre visite, levez les yeux. Ce que vous voyez n'est pas seulement un viaduc restauré. C'est un ouvrage qui a traversé plus d'1 siècle, sans perdre ce qui le rend unique. Du sifflement du TACO au vrombissement des véhicules qui l'ont ensuite traversé, le viaduc a connu plusieurs vies. Aujourd'hui, place au calme, à la nature, avec un volet d'animation développé pour le découvrir ou le redécouvrir. Il est aujourd'hui accessible en mobilité douce, à pied, à vélo ou encore à cheval. Le projet de réouverture du viaduc est porté par le Conseil départemental de la Corrèze, aidé par la détermination de l'association Astre 19. Les travaux sont réalisés par l'entreprise Baudin-Châteauneuf, entreprise dans la droite lignée du constructeur d'origine Arnaudin. Ils sont cofinancés par l'État, DRAC, l'Europe, la région Nouvelle-Aquitaine, la Fondation du patrimoine et la Fondation du Crédit agricole.